Eh bien, le bonjour tout le monde, bonsoir à tout le monde. On va reprendre la lecture du livre d'Orancia. On va faire chapitre par chapitre. Donc, la dernière fois, la semaine dernière, on s'était arrêté aux réalités de l'univers et aux réalités personnalisées de l'univers aussi. Donc, je ne vais pas refaire un topo parce que généralement, quand je parle, et puis c'est un livre canalisé. Donc, il faut savoir que quand on canalise, si vous voulez vraiment être sûr de quelque chose qui soit canalisé, soit par vous ou soit dans un livre, en fait, c'est le fait de ne pas se rappeler de ce qu'on a dit, de ce qu'on a évoqué. C'est tellement fugitif, c'est des mondes d'en haut et c'est des messages, c'est comme des canaux qui nous traversent. Donc le fait qu'on ne se rappelle pas de ce qu'on a dit est tout à fait normal. Et au contraire, en fait, c'est un très très bon signe quand on ne se rappelle pas de ce qu'on a dit. En fait, ça prouve, ça ancre dans la matière qu'en fait, les messages ne viennent pas de notre mental, que ça vient de plus haut. Donc voilà. Juste la seule chose que je me rappelle, c'est qu'ils ont évoqué dans les réalités personnalisées la réalité de l'univers, le fait qu'il y ait un bas paradis, un haut paradis. C'est vrai que ces derniers temps aussi, je peux l'entendre. C'est le fait aussi où même le bas astral et le haut aussi astral. C'est cette énergie de cet univers éthérique, parce qu'on a notre plan physique, on a le plan physique qui est notre corps, notre matière, et après on a le plan éthérique. Éthérique, c'est tout ce qui est le plan des chakras. C'est comme généralement nous, dans notre corps général, on a nos organes, qui est physique, le cœur, l'estomac, le foie, les reins, c'est des organes physiques. Et dans le plan éthérique, c'est le fait de voir des lumières ou même juste les chakras. Les chakras, en fait, c'est les organes de notre corps éthérique. Et en fait, ce plan-là, le plan éthérique, fait tampon, plus ou moins, avec le plan astral, qui est le plan des morts, en fait, tout simplement. Donc, grâce à ce plan éthérique, qui fait tampon, qui fait la séparation entre les deux, ça nous permet de ne pas voir les plans astrales avec notre troisième œil, et Dieu merci qui est là, parce que, bon, je le dis toujours, les plans matériels, notre plan à nous et le plan de l'au-delà des morts, des esprits ne doivent pas être mélangés en fait. C'est si un jour ils se mélangent, il y aurait quand même beaucoup de casse, autant pour les esprits, autant pour les énergies, les mémoires, parce que le plan astral c'est quoi? C'est de la mémoire, autant pour nous où on n'est pas prêt à voir certaines choses. Après, on sait qu'il y a des périodes, en effet, de plus en plus, qu'il y a ce voile qui est diminué. On peut voir les périodes d'équinoxe. Les périodes d'équinoxe et de le solstice, les plans, comme c'est des changements d'énergie. Moi, j'avais entendu dans la Kabbale ou dans d'autres traditions aussi, quand on a des équinoxes, on en a quatre, c'est des points majeurs de notre vie. Tout qu'est-ce qu'on commence à un point d'équinoxe ou de solstice, va être révélateur. C'est des trimestres qui définissent notre année. Donc, c'est très important de commencer un solstice ou un équinoxe avec une bonne énergie. C'est généralement des points de bascule, en fait. Donc, ça, c'est important. Et apparemment, il y a aussi, on dit que durant la tradition juive kabbalistique, quand il y a des équinoxes et quand il y a des solstices, il y a des changements de roi du karma. Donc, ça veut dire qu'à chaque équinoxe, solstice, on a un changement de déité, on va dire, karmique. Donc ça veut dire que ceux qui règnent aux périodes de printemps, de été, d'automne et d'hiver ne sont pas les mêmes entités, Dieu, si vous voulez, qui va nous régir pour toute l'année. Donc à chaque fois, ça change la loi du karma. Donc c'est comme un renouveau, en fait, tout simplement. Donc c'est quand même des informations plutôt bien à savoir. Il y a certaines traditions qui disent qu'en fait, il ne faut pas boire durant quelques heures, durant les périodes du solstice
ou des équinoxes, parce qu'on pourrait mourir. Enfin, il y a des périodes de transition où justement notre voile, le voile de la réalité des morts, est très très fin. Et donc, il faut éviter de faire des choses dangereuses ou même de trop mettre des choses dans notre corps parce qu'on est beaucoup plus fragile et sensible. De toute façon, à chaque période de transition, de changement dans notre vie intérieure ou globale, de toute façon, on le voit, on est dans une période de fragilité. Donc, quand on est dans une période de fragilité, c'est bien de s'atténuer, de rester calme, en fait, pour passer au mieux cette transition. C'est comme à peu près l'arcane sans nom du tarot. L'arcane sans nom du tarot est celle de la mort. Et en fait, celle de la mort, c'est celle qui voyage entre deux mondes et qui rapporte avec elle les informations précieuses de l'ancien monde ou de l'au-delà pour les ramener dans le nouveau monde. Et on peut faire à peu près pareil entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc voilà le petit aparté qui n'a rien à voir avec le livre d'Orancia, mais c'est pas grave. Donc là, on va lire la suite du fascicule, du premier fascicule. On est au chapitre 6. On est sur les énergies et les archétypes. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. Déjà, les énergies dans l'au-delà, elles sont multiples, elles sont différentes, elles sont de nature insaisissable, en fait. Et les archétypes, c'est à peu près la plus haute sphère de l'astral qu'on peut toucher. Il me semble, bon, je peux me tromper, on a d'abord les élémentaux, les énergies, les égrégores, et plus haut, on a les archétypes. C'est comme dans l'astrologie, l'archétype de Mercure, de Mars, de Vénus, ce sont des archétypes d'énergie et qu'on est tous influencés dedans, en fait. Si on est né à une période, la signature de Mercure, de Mars, de Vénus, de Jupiter, en fait, on est signé plus ou moins sur le fond de cette énergie-là. On incarne cet archétype. Bon, c'est pas nous en somme, mais on est marqué par une destinée. Il faut savoir que chaque planète, si on est né sous une planète, par exemple de Pluton, je dis n'importe quoi, et donc du coup, on va avoir un chemin initiatique de la planète Pluton, en fait. Donc, ça veut dire qu'on va être initié à la transformation, à la mort, au bouleversement, aux choses internes et à la stagnation, par exemple. Donc là, c'est que le premier niveau de l'initiation de chaque planète, en fait. Donc, chaque planète, par exemple, Vénus, on sera initié aussi à des choses aussi différentes, aussi pour Mercure, etc., etc. Donc voilà à peu près une petite introduction sur les énergies archétypales qui nous influencent énormément et qu'en fait, on pense qu'on a un libre arbitre, mais des fois, on n'a pas énormément de libre arbitre et en fait, on est juste signé. En fait, c'est comme quand on est baptisé, d'une certaine façon, on est signé pour l'au-delà, en fait. Donc à peu près, voilà. Donc on va commencer à peu près la lecture. On va faire 3-4 chapitres, pas plus. Et on va voir qu'est-ce qui en découle, qu'est-ce qui en ressort. Et si je vois des choses intéressantes qui me percutent, je vous en fais part et on fait un petit débat dessus. Ok? Génial. Alors, nous appelons personnel tout ce qui répond au circuit de personnalité du Père. Donc, je pense que les énergies, les archétypes de ce chapitre 6 va être très théologique, encore une fois. Je ne sais pas s'ils vont parler énormément des choses astrales, mais ça va être encore, je pense, très théologique. Nous appelons esprit tout ce qui répond au circuit d'esprit du Fils. Nous appelons pensée, pensée comme un attribut de l'esprit infini. Donc, ça veut dire que notre esprit peut être aussi infini, d'une certaine façon. Pensée sous toutes ses phases, tout ce qui répond au circuit de pensée de l'acteur conjoint. En majuscule, évidemment, autrement c'est pas drôle.
Nous appelons la matière énergie-matière. Oui, parce que les deux, ils sont liés. Parce que de toute façon, dans un objet, il y a une matière en physique quantique qui est infiniment petit et qui est fait d'énergie, d'atomes ou autre. Donc, même un objet qui est complètement matériel, il y aura toujours de l'énergie, une énergie particulière à lui. Par exemple, je prends ma tasse de thé. Elle a des particules à l'intérieur d'elle, mais elle a des particules différentes, par exemple, de mon briquet. Donc ça veut dire que les atomes à l'intérieur d'eux vont être complètement différents et donc du coup ne seront pas de la même nature en fait, plus ou moins. Alors, dans tous ces états métamorphiques, tout ce qui répond au circuit de gravité matérielle centré dans le bas paradis. Énergie employée comme un terme global appliqué au royaume spirituel, mental et matériel. Le mot force est également d'usage général. Ça veut dire que les forces, comme les forces contraires, on aurait pu dire aussi les énergies contraires. Ça veut dire que pour eux, c'est des synonymes. Les forces, les circuits d'énergie sont exactement comme des forces en fait. Donc c'est très psychique en fait. L'emploi du mot pouvoir ne sert habituellement qu'à désigner le niveau électronique de la matière du grand univers qui répond à la gravité linéaire. Pouvoir est également utilisé pour désigner la souveraineté, notre pouvoir personnel. C'est vrai qu'en spiritualité, le mot souveraineté, c'est vrai qu'il est sorti à tort et à travers. Et c'est vrai que de toute façon, tous ces mots-là en spiritualité, il faut le vivre, j'allais dire l'incarner, mais bon, c'est compliqué d'incarner des choses en vrai, mais il faut d'abord le vivre pour comprendre l'énergie globale et beaucoup plus loin de qu'est-ce qui répond. Parce que c'est comme les gens qui disent oui, il faut être amour universel, il faut être un, il faut être inconditionnel. Bon, c'est bien mignon, mais si tu l'as jamais expérimenté, tu sais absolument pas de quoi ça parle, tu sais pas c'est quoi. Il faut vivre l'énergie, la vibration avant d'en parler, que ça soit en spiritualité ou même pour d'autres domaines en vrai. Il faut pas parler de choses qu'on n'a pas expérimentées ou qu'on a une vague idée de qu'est-ce que c'est. Mais bon. Nous ne pouvons nous conformer à vos définitions générales acceptées pour la force, l'énergie et le pouvoir. Votre langage est si pauvre qu'il nous faut assigner à ces termes des significations multiples. L'énergie physique est un mot dénotant toutes les phases et formes de mouvement, d'action, de potentiel concernés par les phénomènes. En discutant les manifestations d'énergie physique, nous employons généralement les termes de force cosmique, énergie émergente et pouvoir de l'univers. En voici des exemples. A. Premier. La force cosmique englobe toutes les énergies dérivant de l'absolu inconditionné, mais ne répondant pas encore à la gravité du paradis. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en lien avec l'énergie centrifuge du paradis. Donc ça veut dire que le paradis a une action complètement liée au terme de manifestation dans la réalité, de ce que je comprends. 2. L'énergie émergente embrasse les énergies réagissantes à la gravité du paradis, mais qui ne répondent pas encore à la gravité locale ou linéaire. C'est le niveau préélectronique et de l'énergie matière. 3. Le pouvoir de l'univers inclut toutes les formes d'énergie qui régissent directement à la gravité linéaire, tout en répondant encore à la gravité du paradis. C'est le niveau électronique de l'énergie matière et de toutes ses évolutions subséquentes. La pensée est un phénomène impliquant la présence de l'activité d'un ministère vivant ajouté à des systèmes d'énergie variés, et ceci est vrai à tous les niveaux d'intelligence. Donc ça veut dire que d'une certaine façon,
quand on pense une activité qui vient de la vie, et donc même pas peut-être de nous en vrai. Dans une personnalité, la pensée intervient toujours entre l'esprit et la matière. C'est pourquoi l'univers est éclairé par trois sortes de lumière. Là, c'est intéressant. La lumière matérielle, donc la lumière, par exemple la lumière qui nous éclaire tous les jours, la lumière de notre cher soleil, merci soleil. La clairvoyance intellectuelle, la lumière, c'est comme quand on dit oh, oh là là, j'ai une illumination. Ouais, je viens d'avoir une idée de génie. C'est comme l'idée dans les bandes dessinées, la petite ampoule qui s'allume en haut en mode ah, petite lumière. Ouais, donc ça, c'est la lumière de la pensée, de la psyché. Et la luminosité de notre esprit, en effet. La lumière, luminosité de l'esprit, est un symbole verbal, une figure rhétorique et qui implique la manifestation de personnalités caractéristiques des êtres spirituels de divers ordres. Cette émanation lumineuse n'a aucun rapport avec la perspicacité intellectuelle ni avec la lumière physique. C'est encore une fois, moi je pense pas qu'on a vraiment dépensé toutes les bonnes idées comme les intuitions ou des éclairs de génie de lucidité. C'est encore une fois des canaux d'énergie qui passent par nous, par notre chakra couronne, et qui nous influencent dans notre système cérébral de vibration ici et qui permet de faire des liens logiques, mais c'est une énergie qui descend. De toute façon, quand quelque chose qui est plus ou moins pur, qui vient vraiment d'en haut, ça part du haut en bas. Ça ne partira jamais de bas en haut. S'il y a quelque chose qui part de bas en haut, faites attention en termes d'idées d'énergie. En énergie, ça part toujours de haut en bas, ça ne va jamais de bas en haut. Un archétype peut se trouver projeté sur un aspect matériel, spirituel et mental, ou comme une combinaison de ces trois énergies. Il peut imprégner des personnalités, des identités, des entités ou une matière non vivante. Mais un archétype est un type et reste un type. Seules des copies s'en multipliant. Et là, ça me fait penser un peu dans les anciennes traditions du XVIIIe siècle, à la magie cérémonielle. Dans certains cas de haute magie cérémonielle, on va invoquer en fait des esprits, des énergies, même en nécromancie on peut en faire malheureusement, ouais. Pour qu'après il aille chercher des informations plus loin de nous. Mais on peut invoquer la mémoire, le spectre d'énergie, d'égrégores, d'archétypes. Mais comme ils sont tellement priés, tant qu'on croit et qu'on prie à des personnalités, à des énergies, comme par exemple à des dieux et des déesses et tout, c'est un archétype, et tout ça, ça vient de nous en fait, mais ainsi soit-il. Mais en fait, ils vont venir et c'est comme des fantômes, les archétypes, et ont leur propre volonté, parce qu'on leur donne tellement d'énergie et on croit tellement en eux, c'est comme les faits, plus ou moins, ils peuvent exister. C'est le fait d'y croire qui fait qu'ils existent, parce que la foi est une énergie tellement puissante qui fait vivre les choses. Je pense que quand Dieu, plus ou moins, il nous a créés, ben en fait, il a cru en nous. Oui, en effet, on croit en Dieu, mais Dieu, quand il nous a créés, il devait croire aussi en nous, autrement on n'aurait jamais pu exister, en fait. Ça va dans les deux sens, en fait. Parce que Dieu, en effet, s'il existe ou pas, on s'en fout, ouais. Mais Dieu, s'il arrête de croire en nous, euh, ça serait un peu compliqué pour notre survie, on va dire, d'une certaine façon. Donc voilà, les archétypes, on peut les invoquer dans la magie cérémonielle et quand on réussit, parce que c'est très très long, les magies cérémonielles, d'invocation d'esprit, d'archétypes, d'égrégores et tout, on peut le voir en voyage astro, c'est beaucoup plus facile. Mais après, quand on part en voyage astro et qu'on revient dans notre corps, ça peut piquer en fait.
Enfin, dans la matière, comme on a ouvert une porte, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, dans la magie cérémonielle, on peut invoquer des égrégores, des archétypes d'une manière, et il y a des gens qui les ont vus, mais de manière fantomatique, mais qui existent, qui ont des corps, une forme appropriée à notre propre perception, en fait. Et donc, du coup, comme ils disent, c'est plus ou moins des copies. Un archétype peut configurer une énergie, mais sans la contrôler. La gravité est le seul contrôle de l'énergie matière. Ni l'espace ni l'archétype ne répondent à la gravité. Mais il n'y a pas de relation entre l'espace et le type. L'espace n'est ni un archétype, ni une virtualité. Le type est une configuration de la réalité qui a déjà payé tout son dû à la gravité. Donc ça veut dire qu'il y aurait un lien de façon générale entre plus ou moins l'astral, parce que là ce qu'ils disent c'est de l'astral, et avec l'énergie de la gravité. À voir. Bon, là j'ai pas d'idée, mais c'est une piste qu'on peut découvrir avec le temps. La réalité d'un archétype consiste en ses énergies, en ses composantes de pensée, d'esprit ou de matière. En contraste avec l'esprit du total, le type fait ressortir l'aspect individuel de l'énergie de la personnalité. Les formes de personnalité ou d'identité sont des types résultant d'énergie physique, spirituelle ou mentale. Mais ils ne sont pas inhérentes à ces énergies-là. C'est à Dieu, déité, à un don de force du paradis, à la coexistence de personnalité et de pouvoir qu'on peut attribuer la qualité d'énergie ou de personnalité en vertu de laquelle appartiennent et vient l'apparition d'un type qui a été causé. Ok. Un archétype est une matière modèle, donc il fait des copies. Donc le fait d'avoir un modèle, la chose d'origine, et qui fait que des copies, des répliques en fait. Le paradis éternel est l'absolu des types, des copies archétypales. Le Fils éternel est le type de personnalité. Le Père universel est la source ancestrale directe des deux. Dans le paradis ne confère pas de type et le Fils ne peut conférer la personnalité. Ok. Bon, on va passer au chapitre suivant. 7. L'être suprême. Le mécanisme de la déité du maître univers est double en ce qui concerne les relations d'éternité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit sont éternels, donc la Trinité. Ils sont des êtres existentiels, comme on avait vu, tandis que Dieu, le suprême, Dieu l'ultime et Dieu l'absolu, qu'on avait aussi vu, sont des personnalités divines en voie de se réaliser. Donc ça veut dire que Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, ils sont existentiels, ils sont c'est la nature propre, c'est le vivant, plus ou moins. Ils sont le vivant et l'énergie de Dieu, le fameux Dieu suprême qui a un pouvoir sur tout, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est ultime, qui est le dernier Dieu, et Dieu en absolu, qui est le tout dernier, le neuf justement. En fait, c'est des caractéristiques de l'existence de Dieu. C'est compliqué en vrai, mais plus ou moins c'est ce que je comprends. Ok. Elles sont d'une époque postérieure à Avona, dans l'espace-temps et dans les sphères de l'espace-temps transcendées, révélant de l'expansion évolutionnaire des maîtres univers. Donc, ça veut dire que chaque univers aurait un maître. Ces personnalités de la déité en voie de se réaliser sont des éternels futurs à partir du moment où elles sont personnalisantes dans leur pouvoir dans l'univers croissant. Donc ça veut dire que c'est toujours des dieux qui sont toujours enclins à se réaliser dans le futur. Ils sont toujours
projeté dans le futur, plus ou moins vrai. Enfin, dans le futur, dans l'univers qui est en expansion. De toute façon, il y a un lien entre l'expansion et le fait que Dieu il continue à se glorifier, à se grandir et à devenir. Donc, ça veut dire que Dieu est toujours en devenir, tandis que l'expansion de l'univers grandit, plus ou moins. Et à mesure qu'elles le font, pour effectuer ce développement, les déités éternelles du paradis emploient la technique consistante à réaliser par expérience leur potentiel associatif créateur. La déité manifestait donc une double présence, d'abord existentielle, par des êtres d'existence éternelle, passée, présente et future. C'est vrai que dans les énergies existentielles, que j'ai plus ou moins déjà eu en termes de théophanie, en effet, il y a toujours cette coexistence il n'y a ni début ni fin. C'est vrai que ça, c'est assez céleste en vrai. Et ça existe en fait. Je pense que ça existe clairement, le fait qu'il y a des énergies, des êtres dans l'astral ou autre, on ne sait pas en fait où ils sont, où il n'y a ni début, ni présent, ni fin. Où le temps n'existe pas et on le ressent en vrai. Deuxième manifestation, expérientielle, par des êtres en voie de se réaliser dans le présent post-avonien, mais dont l'existence sera sans fin au cours de l'éternité future. Ok. Le Père, le Fils et l'Esprit sont existentiels en réalisation. Ok. C'est leur nature, du coup. Bien que tous les potentiels soient présumés expérientiels. Donc, c'est encore une fois le fait de pas d'avoir ou être. C'est, par exemple, nous, on est le vivant, on existe, on est à peu près comme eux. On est des êtres existentiels parce qu'on existe. Il y a la vie en nous. Et on a ce côté expérientiel. On expérimente, moi après, nous, on expérimente dans le concret et dans la matière. Parce que je pense que c'est plus facile à expérimenter. Mais ça veut dire que certains dieux, énergie, archétypes, êtres suprêmes, en fait, ils peuvent expérimenter. Bon, de toute façon, on le sait, hein, dans d'autres plans, on peut expérimenter, aller dans d'autres planètes, etc. Et tout, ça c'est vrai. Mais il y a dans des couches tellement subtiles qu'on peut aussi expérimenter plus ou moins. Mais pour ça, il faut quand même descendre un peu. Autrement, on n'est que dans l'existence. Le suprême et l'ultime sont entièrement expérientiels. La déité absolue est expérientielle en manifestation, mais existentielle en potentialité. L'essence de la déité est éternelle, mais seules les trois personnes originelles de la déité sont éternelles sans réserve. Toutes les autres personnalités de la déité ont une origine, mais leur destinée est éternelle. Ayant manifesté l'expression existentielle divine de lui-même dans le Fils et dans l'Esprit, le Père achève maintenant son expression expérientielle au niveau de la déité jusqu'ici impersonnelle et non révélée de Dieu le suprême, Dieu l'ultime et Dieu l'absolu. Mais ces déités d'expérience ne jouissent pas de la plénitude existentielle. Elles sont en voie d'épanouissement, comme à peu près nous les humains, on va dire. Dieu le suprême, Ahavona, est le reflet personnifié en esprit de la déité trine du paradis. Maintenant, cette relation associative de déité procède à une expansion extérieure créative sous l'aspect de Dieu, le septuple. Dans le grand univers, elle se synthétise en pouvoir expérientiel du Tout-Puissant suprême. La déité du paradis existentiel en trois personnes évolue ainsi par expérience en deux phases de suprématie.
Ces deux phases unifiant personnalité et pouvoir en un seul Seigneur, l'être suprême. Le Père universel parvient à dégager son libre arbitre des liens de l'infinité et des chaînes de l'éternité par la technique de la trinitisation. Ça veut dire que le Père universel, Dieu le Très-Haut, a déjà à la fois un libre arbitre et que du coup son libre arbitre l'empêche de réaliser ce qu'il veut. C'est tellement comme les humains, ouais, c'est tellement drôle. Et donc du coup, pour pouvoir faire ce qu'il veut, il est obligé de se défaire de l'éternité, de l'infinité, pour que même ce qu'il veut réaliser ait plus ou moins un début ou une fin, en fait, plus ou moins. Ou triple personnalisation de la déité. Même actuellement, l'être suprême évolue en tant que personnalité subéternelle unificatrice de la septuple manifestation de la déité dans les segments d'espace-temps du grand univers. Je pense que s'il y a des cathos qui écoutent ça, je pense qu'ils ne seraient pas trop contents de ce que je viens de lire là. L'être suprême n'est pas un créateur direct, sauf qu'il est le père de Majestan. Mais il coordonne synthétiquement dans l'univers toutes les activités créature-créateur et se manifeste actuellement dans les univers d'évolution. Il met la déité en corrélation et fait la synthèse de l'espace-temps divin de la déité paradisiaque trine en association expérientielle avec les créateurs suprêmes du temps et de l'espace. Lorsque cette déité évolutionnaire ne sera définitivement réalisée, donc ça veut dire que même Dieu plus ou moins a un plan divin, donc ça veut dire que même Dieu n'est pas complètement réalisé dans sa plénitude. Bizarre quand même, hein. Elle constituera à ce moment-là la fusion éternelle du fini et de l'infini, la réunion des deux contraires. Ça, c'est intéressant par contre. L'union perpétuelle et indissoluble du pouvoir de l'expérience et de la personnalité de l'esprit. Sous l'impulsion directrice de l'être suprême évoluant, toute la réalité finie de l'espace-temps s'est engagée dans une mobilisation toujours ascendante. Elle cherche à parfaire l'unification synthèse des pouvoirs et de personnalités de toutes les phases et valeurs de la réalité qui est finie, en association avec les phases variées de la réalité du paradis. Comme une fois, on reviendra tous au paradis au point de convergence, on va dire. Ce développement a pour but et dessein de tenter ensuite d'atteindre des niveaux absoluts de réalisation supérieurs à ceux de la créature. En somme, on s'est tous divisés et Dieu essaye tous qu'on se réunisse dans son plan d'incarnation, de son plan de vie, mais son plan d'incarnation est plus ou moins le paradis et en hauteur, pour après que lui-même puisse passer à des étapes au-dessus. Donc ça veut dire que tout ce que nous on est en train de faire, en fait on aide juste Dieu, bon on nous aide nous-mêmes et on aide Dieu à passer au-delà du créateur et de la créature. Donc ça veut dire qu'il cherche quelque chose qui transcende le fait de créer quelque chose. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais il y a cette recherche-là en fait. Septième, Dieu le septuple. Pour compenser le caractère fini du statut des créatures et pour pallier leur limitation de concept, le Père universel a établi pour les créatures en évolution une septuple approche de la déité. Premier, les fils paradisiaques créateurs. Peut-être Adam et Ève. Quand j'entends fils paradisiaque créateur, Adam et Ève. C'est sûr, en vrai, je pense. Donc, ça veut dire que peut-être dans cet univers infini de notre système planétaire, galactique, etc., ça veut dire que
nous, les premiers êtres engendrés de Dieu, qui est la race humaine, qui est la race adamique, hein, en fait c'est une race adamique, c'est Adam et Ève, mais peut-être dans d'autres planètes, ben, il aurait fait à peu près la même chose pour d'autres créatures ou autres, pour donner naissance à des prototypes, aux premiers parents d'une humanité ailleurs, on va dire, hein, peut-être. Deuxième niveau, les anciens des jours. Alors, les anciens des jours est un mystère, pour moi en tout cas, pour beaucoup de personnes dans toutes les premières traditions monothéistes. Je sais que on en parle dans, dans la Kabbale, des anciens des jours, et c'est vrai qu'encore une fois, c'est encore un peu un mystère, mais bon, on verra ça avec le temps. Troisième niveau, les 7 maîtres esprits, les 7 archanges, en gros. Comme ça, on va plus vite, hein, les 7 archanges, hein, plus ou moins. Quatrième, l'être suprême, peut-être non. Cinquième, Dieu l'Esprit, l'Esprit Saint du coup. Sixième, Dieu le Fils. Septième, dernier niveau, Dieu le Père que vous connaissez tous. Cette personnalisation septuple est la déité dans le temps et l'espace, et pour les 7 super-univers. Permet aux mortels d'atteindre la présence de Dieu qui est esprit. Pour les créatures finies de l'espace-temps qui personnaliseront un jour leur pouvoir dans l'être suprême, la déité septuple est celle qui fonctionne pour les créatures évolutionnaires humaines qui suivent la carrière d'ascension vers le paradis. Cette carrière consiste à concevoir Dieu clairement et à le découvrir par expérience. Encore une fois, on ne parle pas d'une chose qu'on n'a pas expérimentée. Les gens, les chrétiens qui ont une adoration presque fanatique de Dieu, moi j'ai aucun problème avec ça, mais on va dire, ou même sur Jésus, oh là là mon Dieu, les chrétiens qui sont fans de Jésus, bon, ils sont fans, mais parce qu'ils ont expérimenté l'énergie de Jésus. Moi, je ne l'ai pas expérimenté, donc ils me parlent de ça. Je comprends pas, mais c'est pas grave en vrai. Mais comme je ne l'ai pas expérimenté, Dieu doit s'expérimenter pour le comprendre. Après, on peut le comprendre là comme on le fait au niveau intellectuel. Mais si j'ai pas eu certaines expériences de vie théologique, théophanique, ben, je ne pourrais pas comprendre tout ça. Donc, d'abord, avoir l'énergie de ce qu'on parle avant de commencer à le décortiquer mentalement. Un athée qui commence à parler de Dieu, bah non, parle de l'athéisme, mais ne parle pas de Dieu en fait. Tu peux pas en parler. Donc voilà. On commence par reconnaître la divinité du Fils créateur de l'univers local. L'univers local, c'est l'univers au-delà de on a notre système planétaire et après on a notre univers local qui est on est dans la Vierge, hein. Notre système planétaire est dans la Vierge et après voilà et après ça va trop loin et après c'est ce qu'on appelle l'exoplanète en fait. On monte vers les anciens des jours du super univers. Donc c'est peut-être comme des sages qui régissent comme des ministères et des gens qui nous surveillent, des administrateurs de justice, on va dire peut-être les anciens des jours, peut-être. Puis grâce à la personne de l'un des 7 maîtres esprits, on aboutit à découvrir et à reconnaître la divine personnalité du Père universel du paradis. Le grand univers est le triple domaine de la Trinité de suprématie, de Dieu, de septuple et de l'être suprême. Dieu le suprême est potentiel dans la Trinité du paradis, d'où il tire sa personnalité et ses attributs d'esprit. Mais il se réalise dans les fils créateurs, les anciens des jours et les maîtres esprits, d'où il dérive son pouvoir de toute puissance sur les univers du temps et de l'espace. Donc ça veut dire qu'il y a une source mère
Et cette source mère, c'est elle, c'est comme les émanations. Enfin, Dieu a fait des émanations et les émanations sont celles des anges. Donc là, c'est plus ou moins pareil. Avec, voilà. Avec, attendez, je ne veux pas me tromper en fait. Avec l'être suprême, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie qui est l'être suprême, qui est au-dessus, et par l'être suprême, il y a une émanation, du coup, par le Fils créateur, les anciens des jours et les maîtres esprits, plus ou moins. Donc c'est hiérarchie par hiérarchie, dans les 7 hiérarchies qu'on vient de dénommer tout à l'heure. Alors, d'où il dérive son pouvoir de toute puissance sur les univers du temps et de l'espace. Cette manifestation de pouvoir de Dieu immédiat, les créatures évoluent avec elle et avec le temps et l'espace. Le Tout-Puissant suprême évoluant au niveau de valeur d'activité interpersonnelle et à la personnalité spirituelle de Dieu le suprême formant une seule réalité, qui est l'être suprême. Dans l'association de Dieu le septuple, les fils créateurs fournissent le mécanisme par lequel les mortels deviennent immortels. Et le fini arrive à être embrassé par l'infini. L'être suprême fournit la technique pour mobiliser le pouvoir personnalisé. La synthèse divine de toutes ces multiples opérations. Ils permettent ainsi au fini d'atteindre l'absonite et par la possibilité d'autres réalisations futures d'essayer d'atteindre l'ultime. Les fils créateurs de leur divinité ministre participent à cette mobilisation suprême, mais les anciens des jours et les 7 maîtres esprits sont probablement installés de manière éternelle comme administrateurs permanents dans le grand univers. Donc, ça veut dire qu'ils essayent de monter des échelles toujours plus hautes, mais comme on ne peut pas monter des échelles qui sont déjà prises, ouais, assez spécial quand même, hein. La fonction de Dieu le septuple date de l'organisation des 7 super-univers et va probablement s'amplifier avec l'évolution future des créations de l'espace extérieur. J'avais entendu que peut-être une fois il aimerait bien faire le 8e univers. J'avais entendu ça, ouais. Et que nous, qu'on arrivait vers l'ascension, qu'on passerait vers le 8e univers. Pourquoi pas? L'organisation de ces univers en voie de formation au niveau d'espace primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire d'évolution progressive marquera sans aucun doute l'inauguration d'un acheminement transcendantal et absolute vers la déité. Ok. Alors j'aimerais bien faire une petite mise en point, mais là de ce que je vois avec le chapitre 9, 10 et 11, je pense qu'en fait là ils vont clarifier l'idée de qu'est-ce qui est en fait le Dieu ultime, le Dieu suprême. Je me pose la question si le Dieu ultime, suprême, etc. Bah, du coup, si c'est le même Dieu, si c'est des dieux différents, apparemment c'est des personnalités de Dieu qui est différentes, mais que j'ai l'impression qu'ils essayent quand même d'atteindre l'ultime. Ouais. Donc, c'était une petite introduction sur, du coup, Dieu le 7, oui, voilà, parce que Dieu, du coup, il est 7, et dans le 7, il y a les 3 personnalités de Dieu, de ce que j'ai compris, hein. Enfin, si vous avez compris autre chose, n'hésitez pas à me le dire, qui pourrait quand même assez m'éclairer, on va dire, et que du coup, dans la personnalité, dans Dieu le 7, ben, du coup, on a la personnalité de Dieu le 3, qui est Dieu l'ultime, qui est Dieu l'absolu, etc. Et Dieu le suprême, j'allais l'oublier celui-là. Donc voilà, donc pour la prochaine fois, on fera le 9, le 10 et le 11, qui est Dieu l'ultime, Dieu l'absolu et les 3 absolus.
un sacré programme en tout cas. En tout cas, merci pour votre attention, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé ça, si vous avez compris des choses ou si ça vous a fait des réflexions supplémentaires sur la création de l'univers, les cosmogonies, la métaphysique. Merci beaucoup.